Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre toute nouvelle guidance, donc la première de l'année, pour le mois de janvier 2025. Tout d'abord, je vous souhaite une très très bonne année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitez, que vous ayez mis des vœux, posé des intentions. Je suis de tout cœur avec vous pour que vous puissiez les réaliser. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, bélier, cette guidance peut vous parler. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et surtout d'avoir votre propre libre arbitre sur ce que je vais vous transmettre ici. Si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus précis, donc je propose des guidances privées personnalisées. Il faut m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo si vous souhaitez me contacter. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Et nous allons commencer par nos amis les béliers pour voir dans quelle énergie vous vous trouvez. L'énergie générale avec un arcane majeur qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier. Et nous avons le fou. Ben voilà. Ici, c'est la remise à zéro, le commencement, le nouveau départ. On parle ici d'avancer vers l'inconnu. Vous démarrez une nouvelle année. Et vous démarrez cette nouvelle année avec confiance. En tout cas, vous allez prendre le risque d'aller de l'avant, de prendre le risque de prendre une nouvelle direction pour certains. On parle aussi de se libérer, de lâcher prise. Alors ça peut être de contraintes, d'exigences. Voilà, vous vous avancez en vous faisant confiance. Vous êtes appelé vers autre chose. On vous sent appelé à aller vers autre chose et vous y allez avec beaucoup de confiance. Alors, cet état d'être dans lequel vous êtes a peut-être débuté à l'automne dernier. Et là, vous abordez cette nouvelle année avec beaucoup de sérénité. Vous voyez, c'est comme si vous aviez trouvé votre voie et vous poursuivez cette voie personnelle. Allez, une carte pour compléter cette énergie. Alors, on me parle de guérison. Alors, vous prenez peut-être une toute nouvelle direction parce que vous avez entamé un processus de guérison. Vous avez travaillé sur vos blessures. Vous avez travaillé sur ce qui vous a encombré jusqu'à présent. Il se peut que l'année passée, vous avez vécu des situations qui vous ont peut-être permis aussi de pouvoir y mettre un terme. Vous vous êtes délesté du passé. Vous vivez l'instant présent. Vous vivez avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, vous êtes en train de regarder devant vous. Regardez librement vers l'avenir. Donc ici, il y a une guérison qui s'est opérée en vous. Alors, voyez comment ça vous parle. Ça peut très bien ne pas parler à tout le monde. Mais là, on voit qu'il y a une certaine prise de confiance en soi. Vous avez laissé derrière vous des choses ou des situations ou des personnes qui ne vous convenaient plus ou qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et là, vous partez vers un nouveau cycle. Voilà. Allez, un dernier message au niveau des énergies avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On me parle de l'arbre de vie. Voilà, le nouveau commencement, un nouveau départ dans votre vie. On parle encore de guérison avec cet arbre. Mais on parle de force, de puissance. Vous avez peut-être retrouvé de l'énergie pour aller de l'avant, pour prendre ce nouveau départ. On voit quelque chose de très fertile. On peut parler d'un nouveau projet, quel qu'il soit, que ça soit un projet professionnel qui va vous enrichir personnellement. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre sentimentale parce que vous aurez guéri de vos blessures et ça sera quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus stable. Voilà, on parle ici de destinée. C'est très beau pour commencer, mes amis béliers. Vous avez un très beau tirage là, en tout cas au niveau des énergies principales. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Avec l'arcane majeur qui va vous accompagner pour votre vie.
professionnel, dans votre vie professionnelle. Mes amis béliers, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? La justice. Bon, là, on parle de quelque chose qui est en rapport peut-être avec la justice. Peut-être que vous sortez d'une procédure ou que vous allez sortir d'une procédure. On parle ici d'une prise de décision, aussi de devoir trancher dans une situation. On peut parler d'une forme de lucidité aussi, de prise de conscience, d'éclaircissement sur une situation que vous vivez dans votre travail. Alors comme je vous ai dit, ça peut être une procédure de justice, soit un licenciement à venir, une rupture conventionnelle, ou alors tout simplement de devoir prendre des décisions justes et équitables avec soi, hein, pour retrouver un certain équilibre. Alors, on vous demande d'ailleurs de trouver la voie du milieu par rapport à vos actions. Peut-être que vous avez tendance, au niveau de vos émotions, ou tendance par rapport à votre comportement, à être, comment je pourrais dire ça, en dents de scie, c'est-à-dire que par moment, vous pourriez agir sous le coup de l'impulsivité, et par moment, vous pourriez ne pas du tout agir. Vous voyez, c'est vraiment trouver un juste milieu par rapport à ça. Voilà. Selon ce que vous allez vivre, bien évidemment. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Est-ce que vous allez avoir... est-ce que vous allez être confronté à la loi ou à la justice? Ou est-ce qu'on vous demande de rééquilibrer on parle ici d'enfermement, d'introspection. Ok. On parle aussi de déprime. Par rapport à l'argent. Voyage. Ok. Bon, pour certains béliers, il y a des déplacements là. Ouais. Une prise de distance, un déplacement. Peut-être que vous allez quitter l'emploi dans lequel vous êtes. Parce que je parle bien sûr d'une procédure de justice. Oui, séparation, oui. Vous allez quitter un emploi dans lequel vous êtes. Mais c'est pas que ça. C'est aussi l'idée de prendre de la distance par rapport à quelque chose que vous avez demandé aussi. Peut-être un salaire un peu plus conséquent, une prime, une augmentation. Et là, j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir y compter. On voit que vous êtes enfermé dans quelque chose, on vous sent étouffé dans le job dans lequel vous êtes. Mais c'est aussi dans votre état d'esprit. On vous demande de tourner cette roue, hein, pour apporter du changement, de la fraîcheur, de la nouveauté. On parle ici de devoir donc se séparer ou couper avec ce qui ne vous convient plus. Comme je vous l'ai dit, ça peut être demander une rupture conventionnelle, ou alors vous allez vivre un licenciement, j'en sais rien, dans tous les cas. Il y a aussi une prise de distance ici par rapport à ça. J'ai l'impression que voilà, vous allez partir de l'endroit où vous êtes, vous vous séparez, ouais. Vous allez devoir aussi... peut-être comprendre que le fait de partir de là où vous êtes aura des conséquences sur vos revenus, bien évidemment, sur l'argent que vous gagnez pour le moment. On vous dit ici qu'il y a autre chose qui vous attend. Vous avez un entretien qui est à distance de vous. Ça peut être dans une autre région, dans une autre ville, mais ça peut être aussi dans un autre pays. On me parle ici de déplacement, de voyage. Alors, voyez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que pour certains béliers, vous allez quitter un endroit pour aller vers autre chose. Voilà, d'où l'idée de prendre de la distance et de la hauteur, parce que c'est quelque chose qui vous angoisse. Vous allez devoir taper un petit peu dans vos économies pour pouvoir vous déplacer, peut-être pour devoir déménager pour aller travailler ailleurs. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit bien ici qu'il y a un entretien à venir. Un entretien à venir qui va vous permettre ici de sortir d'un manque d'argent, de sortir de problèmes d'argent. Vous voyez, peut-être que vous étiez au chômage depuis un certain temps et là, ça y est, c'est en train de se décanter. Il y a aussi, pour certains, l'attente d'une somme d'argent qui devrait arriver, hein, mais suite à un licenciement ou une rupture conventionnelle. Ça peut être un solde de tout compte. Vous attendez. Voilà, vous attendez cette somme d'argent. Pour ceux qui ne travaillent pas, hein, on vous dit ici que vous pourriez avoir envie de planifier un voyage. Sauf que
ben, vous êtes un petit peu indécis parce que ce voyage, c'est quelque chose qui sera peut-être très important pour vous et qu'il va falloir vraiment bien le ficeler, bien le planifier. Ça va vous demander aussi de passer par des sacrifices financiers. Voyez, vous allez devoir peut-être mettre des économies de côté pour pouvoir faire ce voyage. Peut-être que vous avez rendez-vous avec une agence de voyage et qu'il va falloir prendre prendre la décision la plus juste pour vous, que ça soit au niveau pécunier, que ça vous fasse pas dépenser trop d'argent non plus. Bon, il y a beaucoup de messages ici. Dans tous les cas, ici, on vient vous dire que vous allez sortir d'une forme d'enfermement, d'introspection, parce que vous allez enfin pouvoir euh, aller de l'avant. Hein, tout à l'heure, je parlais effectivement de prendre les choses en main, de vivre plus sereinement, avec beaucoup plus de légèreté, lâcher prise dans la situation. On vous dit qu'un nouveau départ vous attend, donc ça peut être dans le domaine professionnel comme on le voit ici. Donc il va falloir aussi faire certains sacrifices au niveau financier, ce qui peut-être pourrait vous peiner un petit peu. Je vais vous donner un dernier message numérologie pour une impulsion positive. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil au niveau professionnel, mes amis béliers? Qu'est-ce que je peux vous donner? Waouh! Il y en a 2, 3. J'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains. Objet, pâtisserie, construction, déco, art, sport et de mes idées. Invention, conception, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Mais c'est ce que vous allez faire en fait. Alors, il se peut que pour certains béliers, vous décidez aussi de monter votre activité. Hein. Vous créez votre propre activité en tant qu'auto-entrepreneur. Et 5, je bouge, je gagne en liberté. Ben voilà, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'être beaucoup plus libre, de peut-être de travailler en autonomie ou tout simplement de vouloir travailler en vous déplaçant, vous voyez. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. C'est peut-être ça que vous avez besoin aussi. Hein, vous manquez d'air là où vous êtes. Vous manquez peut-être aussi de pouvoir développer votre créativité. Peut-être qu'on vous empêche aussi d'être qui vous êtes et de transmettre aussi ce que vous avez envie de transmettre. Voilà, ça c'est vraiment le côté professionnel pour vous qui ressort. Allez, on continue et on va aller voir le côté général ou comme je vous ai dit, non je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus, où je peux parler d'un peu de tout. Ça peut passer par le côté financier, matériel, mais aussi famille, santé, etc. Voilà, il y a des choses qui peuvent ressortir. Je suis désolée, je suis malade. Donc, voilà. Je tousse, j'ai le nez bouché. Allez, mes amis béliers, le côté général. On voit ici une réussite à un examen. Vous avez peut-être passé un examen ou vous avez passé une formation. Et là, il y a la remise de diplôme. Ou alors, une réussite plutôt intérieure. Hein, une sérénité retrouvée, une renaissance aussi. Et c'est ouais, alors, soit on parle de votre intériorité, ou soit on parle du côté matériel, donc de la maison, du foyer. Donc, on peut me dire ici que vous gagnez en tranquillité, en sérénité, en apaisement, parce qu'ici, tout rentre dans l'ordre. Voilà, il peut y avoir ici l'idée de remettre en ordre sa maison. Vous allez peut-être faire des travaux. Vous allez peut-être acheter une maison. Vous allez, dans tous les cas, remettre à neuf quelque chose. On parle ici quand même d'examen. Mais ça peut parler aussi de réussite et de succès dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit dans le côté mobilier ou dans le côté plutôt personnel, intérieur, vous voyez. Alors, je vous ai dit que vous pourriez avoir une remise de diplôme ou alors avoir une reconnaissance de votre travail. Ben, j'allais le dire, voilà. Vous allez avoir des reconnaissances dans votre vie professionnelle, mais pas que. Par rapport au travail perso, sur une blessure de trahison. Tout à l'heure, je parlais d'une guérison. Alors, c'est peut-être lié à une blessure de trahison que vous avez pas mal travaillé l'année passée. Et là, au mois de janvier, on voit que les choses sont en train de s'apaiser. Alors, on parle ici vraiment de succès, de victoire. On vous sent beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus combatif. On voit ici que ce travail
perso que vous avez donc entrepris vous a permis ici d'être beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus serein et sereine. Si c'est un rapport avec une reconnaissance ou une augmentation ou une prime au niveau du travail, on vous dit ici de ne pas vous en faire, que les choses vont arriver en temps et en heure. On parle ici d'un nouveau départ. Alors peut-être que vous partez de chez vous, il peut s'agir aussi d'un déménagement, parce que vous aurez réglé aussi certaines choses dans votre vie. Ouais, une prise de décision que vous avez envie de vivre ailleurs, ou alors tout simplement qu'intérieurement, vous prenez une nouvelle direction, vous êtes guidé vers autre chose, parce que vous aurez fait ce travail en vous. Si c'est un rapport avec une reconnaissance, une remise de diplôme, ou une formation qui réussit, qui est en rapport avec le travail, pour vous amener peut-être à développer une activité, on vous dit ici que tout est en place. Vous avez parfois la sensation de ne pas être assez, peut-être que vous avez peur aussi, vous avez certaines angoisses, hein, c'est plutôt intérieur, c'est-à-dire que vous pourriez vous auto-saboter, mais on vous dit là que ça ne va pas vous empêcher de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, je vous dis, pour les béliers, soit il y a des reconnaissances au niveau du travail. Vous pourriez aussi avoir une remise de diplôme ou une formation qui se termine. Vous y avoir une certification derrière qui va vous permettre éventuellement de démarrer de nouvelles activités. Ce qui va quand même vous faire remonter certaines peurs, certaines angoisses. Donc, d'où l'idée d'une trahison personnelle, c'est-à-dire que vous auto-sabotez vous-même, alors que ce nouveau départ, il est là et il est bien réel. Si c'est pas le cas, c'est plutôt une guérison intérieure suite à une blessure de trahison que vous avez travaillée. Et là, vous prenez vraiment une toute nouvelle direction. Voilà, vous avez un carrefour de votre vie, vous tournez le doigt à ce qui vous a encombré pendant peut-être plusieurs années. Voyez, intérieurement, vous êtes en train de lâcher. Vous êtes en train de lâcher prise, hein, de vous libérer du passé. Et si c'est en rapport avec un bien immobilier, on vous dit bien ici qu'il y a un déménagement ou l'achat d'une nouvelle maison, mais ailleurs. Voyez, c'est comme si là, vous aviez beaucoup travaillé pour pouvoir vous acheter ce que vous souhaitiez. Allez, un dernier message avec la numérologie. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ? Il y en a toujours deux avec vous, hein. C'est fou ça. 2. Je suis attentif à l'autre. Je trouve une occasion d'aider quelqu'un. Je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. Il se peut ici que vous créez un partenariat, une association, ou pourquoi pas que vous achetiez un bien immobilier à deux, ou alors que là, effectivement, on sort d'une dualité, c'est possible. Et 3, je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligation ou de sérieux. Mais c'est ce que je vous ai dit, voilà, vous allez retrouver un petit peu plus de légèreté en vous parce que vous aurez travaillé sur des blessures qui sont peut-être reliées à votre enfance. Voilà mes amis béliers pour le côté général. Allez, on continue, on va voir le côté sentimental. Et on va d'abord donner les messages pour nos amis les célibataires. Allez mes amis célibataires, qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce mois de janvier 2025? Quels sont les messages? Nous avons retombée positive, ok, renaissance. Le travail que vous avez fourni va payer, ok. Donc, des communications à venir pour vous. Alors, on vous annonce ici que dans les 3 mois à venir, à compter de ce mois de janvier 2025, vous allez recevoir une communication très importante. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un par le biais des réseaux sociaux. Ça peut être sur un site de rencontre ou tout autre réseau social hein, sur lequel vous allez être remarqué. On vous dit ici qu'il va y avoir des messages à venir. Vous allez vous échanger des messages avec cette personne et ça sera plutôt positif parce que vous serez dans une dynamique assez comment je pourrais dire ça, mais assez joviale, assez je dirais légère. Voilà, vous allez vous ouvrir à cette personne-là. Donc on voit ici que les messages vont fuser, que vous allez recevoir peut-être des éloges d'une personne qui pourrait
être tombé sur votre profil et avoir eu un coup de foudre, un coup de cœur pour vous, à voir comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, ici, on voit bien que les choses vont avancer dans les 3 mois à venir. Allez. Ok. Donc, il y a la fin d'un cycle pour le début d'autre chose. On voit bien ici que vous êtes séparés de ce qui ne vous convenait plus, séparés du passé. Vous êtes éloignés de vos ex, de vos histoires passées. Voilà. Sur ces messages à venir, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, on me parle de trahison, ouais. C'est la fin de blessures de trahison, la fin des trahisons, des non-dits. Vous voyez, on le retrouve encore là, c'est fou, hein. Et là, une envie vraiment de concrétisation, hein, de se projeter avec la personne avec qui vous allez communiquer. Une envie de trouver la pièce manquante à son puzzle de son cœur finalement. Donc il y a peut-être ici l'idée de rencontrer quelqu'un qui vraiment va vous toucher, va vous permettre peut-être de terminer ce cycle de guérison qui est sur cette blessure de trahison. Voyez, voilà, ça va mettre fin à vos doutes et à vos peurs. Ouais, mentalement, c'était quelque chose qui était assez présent, hein. Et je pense que justement, votre côté mental et émotionnel va changer. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'attirer à vous une ou plusieurs personnes qui vont avoir envie de vous connaître, qui ne seront pas dans cette dynamique de blessure, de trahison. Voyez, regardez. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de partager. On parle quand même d'union assez enflammée, hein. On voit que ça pourrait être vous pourriez communiquer avec cette personne. Ça pourrait commencer par des échanges plutôt discrets et après ça pourrait s'enflammer. Vous pourriez vous enflammer pour cette personne, mais cette personne aussi. Voyez? Donc, on sort quand même de doutes et de peurs suite à des blessures de trahison que vous aviez eues. Et là, on a un déclic, une révélation dans les 3 mois qui vont venir, quand vous allez commencer à discuter avec cette personne, que cette personne, elle est faite pour vous, que cette personne, elle va vous permettre de démarrer une nouvelle relation sans vous poser de questions. Voyez, c'est comme si vous aviez trouvé votre alter ego, c'est comme si vous aviez trouvé la personne qui vous correspond. On va voir avec les anges de l'amour quel message j'ai à vous transmettre d'autre. Ben regardez, amour véritable, hein. On vous dit bien ici que cette personne peut vous apporter cet amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et j'ai envie de vous lire ce à quoi correspond cette carte. Parce que, mine de rien, ça correspond vraiment à ce que je vous dis. Vous avez tiré cette carte parce qu'un amour véritable et durable vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique, même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles. Si vous cherchez actuellement un ou une partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même, car le fondement d'un couple authentique demande que les 2 partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Voilà, une personne qui arrive sur votre chemin qui pourrait être la bonne personne pour vous, c'est exactement ça. Donc, ayez l'œil ouvert, hein, et plutôt faites la part des choses, apprenez à connaître cette personne. Dans les 3 mois à venir, ça pourrait se développer assez rapidement, je dirais. Voilà mes amis béliers célibataires. Allez, on continue. Écoutez, j'ai une bouffée de chaleur, ça, ça confirme voilà, ce que je ressens par rapport à cette nouvelle rencontre. Allez, on continue mes amis béliers, on va voir pour les couples. Dans quelle énergie vous êtes mes amis en couple? Alors pour vous, il y a un changement imminent dans l'année en cours. Est-ce qu'il va y avoir un besoin d'ancrage? Bon,
Il va y avoir quelques turbulences pour vous pour ce mois de janvier, je dirais, dans l'année qui suivra aussi. Alors pourquoi? Parce que peut-être que vous avez décidé d'apporter un changement notable dans votre relation, quel qu'il soit. Hein. On parle ici de besoin d'ancrage. Alors peut-être qu'effectivement, dans l'année passée, il y a eu quelques formes de turbulences, des désaccords, des disputes. Pourquoi pas aussi des moments d'égarement pour l'un ou pour l'autre, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, ici, on vous demande de rester ancré, hein, de ne pas... pour quel que soit ce que je suis en train de parler, alors voilà, ça parle ou pas, que ça ne vous déstabilise pas au point de vouloir changer du tout au tout, voyez. On vous demande ici voilà, de rester à votre place, de laisser arriver à vous ce qui arrivera, et de faire preuve surtout de prise de recul et de hauteur par rapport à ce qui pourrait se passer dans votre relation. Je ne sais pas encore ce qui pourrait se passer, mais dans tous les cas, on vous dit que dans l'année en cours, il va y avoir un changement soudain, peut-être de la part de votre partenaire ou vous-même, qui va peut-être vous déstabiliser. On vous demande ici de faire preuve d'ancrage, voyez, de rester zen surtout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit bien que c'est un couple ancré. Vous pourriez, on parle ici de relation qui est déjà bien installée. Voilà, un couple qui vit ensemble, hein, deux personnes qui vivent ensemble sous le même toit. Ou en tout cas, ça peut être aussi l'idée de vouloir habiter ensemble depuis, alors, de vouloir donc emménager ensemble parce que ça fait quand même quelque temps que vous êtes en relation avec cette personne. Hein, voilà, on parle ici d'harmonie, on trouve une stabilité, un équilibre, un départ. Ok. Bon, ouais, ça peut me parler de déménagement, de voyage, de peut-être de retrouvailles aussi. Alors, il se peut que pour certains béliers, en couple, vous êtes un couple séparé. Alors, pas séparé parce que vous aviez décidé de vous séparer, mais séparé, par exemple, par le travail, par tout autre inconvenu, quelle qu'elle soit, et vous habitez pas forcément ensemble. On voit ici qu'il y a une envie, un changement surtout à apporter dans cette relation, et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez décider soit de retrouver cette personne à l'endroit où habite cette personne, ou soit c'est l'idée de vouloir aménager ensemble et de prendre un nouveau départ ensemble, quelque chose de beaucoup plus ancré et officiel. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui va vous déstabiliser, ce changement du tout au tout. Ça va se faire dans l'année en cours, pas forcément au mois de janvier, mais l'énergie, elle démarre au mois de janvier. Vous allez peut-être penser à vivre ensemble ou penser à retrouver cette personne pour un nouveau départ. On voit ici que vous avez une réelle envie de construire quelque chose de solide. Et c'est ce qui vous amène à penser qu'effectivement, il faut vous rapprocher si vous ne l'êtes pas. Hein. Ça fait peut-être des mois, voire quelques années que vous êtes ensemble, mais sans être ensemble, vous voyez, j'ai l'impression que vous ne vivez pas ensemble. Que c'est pas... Alors, on me parle de printemps. Peut-être qu'au printemps prochain, effectivement, vous pourriez avoir envie ici d'emménager ensemble. On voit ici que le résultat sera à la hauteur de votre espérance. Et on voit bien ici que vous prenez conscience que il est temps de vous rapprocher, il est temps de vous retrouver, il est temps de construire quelque chose de stable et de fiable sur du long terme. On voit quelque chose qui prend racine et qui va... et qui est en train d'évoluer dans le bon sens, côté positif. Le printemps, c'est aussi la nouveauté, le nouveau départ, le nouveau couple. Alors moi, je dirais que c'est pas un nouveau couple là qui démarre, c'est plutôt une nouvelle vie en couple que vous n'avez jamais connue jusqu'à présent. Voilà, un nouveau départ, voilà, des retrouvailles, un déménagement, quelque chose d'assez officiel. Alors, qu'est-ce que je peux vous transmettre comme autre message avec les anges de l'amour ? On parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être que vous avez tant attendu pour vivre avec cette personne, ou pour vous retrouver, ou alors concrétiser des projets avec cette personne. On vous dit de faire confiance. Ça va arriver. Allez, je vous lis.
Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation. Cela ne ferait que de dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Voilà, croyez-y, croyez en ce nouveau départ. Hein. Et je pense que justement le fait que vous ayez confiance en cette relation, tout va se mettre en place au moment voulu. Voilà, mes amis béliers en couple, écoutez, ma foi, un très très beau tirage pour vous. Hein. Et je vais vous tirer donc un dernier message de vos guides pour vous accompagner pendant tout ce mois de janvier. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Période de doute. L'incertitude risque de ternir quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion. Avant toute décision importante, vous avez besoin de mûrir vos choix avant de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire, elle fait partie du cycle normal de votre existence. Nos certitudes évoluent au rythme de nos expériences de vie. Mais écoutez, tout est dit là. Je pense que on vous invite à ne plus avoir de doute sur ce que vous vivez ou ce qui pourrait arriver. Donc là, on vous invite vraiment à vous introspecter, à réfléchir avant de prendre toute décision qui pourrait être prise sous le coup de l'impulsivité. Voilà. Donc, moi, je dirais que ces périodes de doute vont vraiment s'estomper. Les obstacles qui seront mis sur votre route vont être écartés. Voilà, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés, mes amis béliers. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire de regarder, de revisionner cette vidéo dans le courant du mois de janvier, parce qu'évidemment, je la poste au mois de décembre, donc évidemment, ça peut très bien ne pas vous parler maintenant. Donc voilà, vous me direz, je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très vite.